Chers amis, salut. Je suis encore de retour pour vous parler du livre L'Évangile total à l'homme total. L'Évangile total à l'homme total, c'est un livre de 46 chapitres écrit spécialement pour vous. Je suis de retour pour vous présenter un autre extrait du livre L'Évangile total à l'homme total. Aujourd'hui, nous allons voir Dieu dans l'Évangile. Dieu dans l'Évangile. Et nous allons donc faire une petite lecture de ce chapitre, c'est-à-dire, non pas de ce chapitre, mais d'un extrait de ce chapitre. Dieu dans les évangiles. Les philosophes et écrivains Jean Rostand, Arthur Schopenhauer, Ludwig Feuerbach, James Peter Jacobson et Denis Diderot déclarent que Dieu n'existe pas et qu'il est une invention de l'homme. Jean Rostand a dit: si Dieu existait, il n'y aurait pas de méchants, il n'y aurait que des maladroits. Dieu, poursuit-il, dans la nouvelle philosophie, joue le rôle des derniers rois francs sur les mers du palais. Ce n'est qu'un nom que l'on conserve pour plus de profit et de commodité, afin de se pousser plus aisément dans le monde. Selon Arthur Schopenhauer, un Dieu impersonnel est une pure invention des professeurs de philosophie. Un mot vide de sens pour contenter les niais et faire taire les cochers de fiacre. Selon Ludwig Feuerbach, l'homme a imaginé quelque chose doué d'omniscience, d'amour, de toute puissance, et ce quelque chose, il l'a appelé Dieu. Toujours selon Feuerbach, Dieu est l'être parfait imaginé par l'homme. Et enfin, Ludwig Feuerbach nous dit: Dieu est une escroquerie géniale, valorisant l'homme, donnant un sens à sa vie. Donc si Ludwig Feuerbach nous dit que Dieu est imaginé par l'homme, James Peter Jacobson a dit: la foi en un Dieu qui gouverne et qui juge, voilà la dernière des grandes illusions de l'humanité. Et quand cette illusion aura disparu, que restera-t-il? Selon Denis Diderot, l'idée qu'il n'y a pas de Dieu ne fait trembler personne. On tremble plutôt qu'il y en ait un. Denis Diderot. D'après François-Marie Arouet, dit Voltaire, et Charles-Louis de Secondat de la Brède, dit Montesquieu, Dieu existe, mais c'est un être lointain
qui ne se mêle pas de nos affaires. Pour Friedrich Nietzsche, Dieu est mort. L'homme prend sa place. Aussi, dans son ouvrage Zarathustra, il parle du surhomme. Selon Friedrich Nietzsche, non seulement Dieu n'existe plus car il est mort, mais l'humanité doit progresser vers la surhumanité, vers le surhomme. Les athées nous disent que Dieu n'existe ni dans l'univers, ni au-delà de l'univers. Ils nous disent que l'univers est éternel et se suffit à lui-même. Les déistes, de leur côté, nous disent que Dieu est au-delà de l'univers et qu'il n'intervient pas dans l'univers. Ils nient donc les miracles. Les panthéistes nous disent que Dieu est l'univers. Selon eux, créateur et création sont deux façons différentes de voir une seule réalité. Dieu, disent-ils, est dans l'univers comme l'esprit est dans le corps. L'univers est, disent-ils, le corps de Dieu. Les polythéistes disent qu'il existe beaucoup de dieux dans l'univers et au-delà de l'univers. Ils nient l'existence d'un Dieu infini. Nous venons de voir, chers amis auditeurs et auditrices, l'opinion de certains courants philosophiques. Pour certains, Dieu n'existe pas. Pour d'autres, il existe, mais il ne se mêle pas de nos affaires. Pour d'autres encore, Dieu a existé, mais il est mort. Pour d'autres, les athées, Dieu n'existe pas. Et pour les panthéistes, tout est Dieu. Pour les polythéistes, il y a beaucoup de dieux. Et on doit donc adorer ces dieux. Que nous dise la Bible? Qu'enseigne la Bible? C'est ce que nous allons voir avant. Oui, chers amis, la Bible a un enseignement concernant Dieu. Que nous dit la Bible concernant Dieu? Eh bien, la Bible enseigne que Dieu est infini. La Bible nous dit que Dieu existe
dans l'univers et au-delà de l'univers. La Bible nous dit que Dieu a créé l'univers ex nihilo et qu'il intervient surnaturellement dans l'univers. Contrairement aux athéistes et aux théistes, Dieu existe et se mêle de nos affaires. Il agit aujourd'hui dans le monde, dans mon pays et dans ma vie. Dans le livre de Daniel, nous voyons qu'il contrôle le monde et fait régner qui il veut. Tous ceux qui vivent en communion avec Dieu ont la paix en eux. Il y a le prophète Jérémie, il a dit, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie 2, verset 12. Selon le catéchisme de Westminster, il n'y a qu'un seul Dieu, vivant et vrai, qui est infini dans son être et dans sa perfection. Un esprit pur, invisible, sans corps, immuable, immense, éternel, incompréhensible, tout-puissant, sage, saint, libre, absolu, agissant selon le conseil de sa volonté pour sa propre gloire, aimant, gracieux, miséricordieux, plein de bonté et de vérité, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence, juste et terrible dans ses jugements, haïssant le péché. Mes chers amis à l'écoute, nous sommes en train de vous lire un extrait du chapitre Dieu dans l'Évangile. Et dans ce chapitre, nous lisons que Dieu existe, que Dieu a le contrôle du monde, que Dieu se mêle de nos affaires, que Dieu est juste, qu'il est compatissant, qu'il est miséricordieux, et qu'il est amour. Alphonse de Lamartine a dit: Dieu se manifeste toujours au moment précis où tout ce qui est humain est insuffisant, où l'homme confesse qu'il ne peut rien par lui-même. Le biologiste Louis Pasteur a dit: un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. De son côté, le philosophe Voltaire a dit: l'univers m'embarrasse et je ne puis songer qu'une telle horloge existe et n'est pas d'horloger.
Chers amis lecteurs, chers amis lectrices, chers amis auditeurs, chers amis auditrices, Dieu existe. Il ne reste pas tout à fait en silence. Il parle, il nous parle et se mêle de nos affaires. Rien n'arrive dans le monde hors de la volonté absolue ou permissive de Dieu. Dieu n'est pas un être lointain qui ne s'intéresse pas à sa création. Il est près de nous. Même si vous êtes membre d'église, moniteur, monitrice, prédicateur ou même pasteur, si vous n'appliquez pas la loi de Dieu, si vous dites du mal des autres, si vous trompez les gens, si vous diffamez et si vous parlez contre votre sœur ou votre sœur, si vous agissez en hypocrite, Asaph vous dit dans le psaume 50 que vous êtes un méchant. Mon bon Dieu, qui n'est pas un Dieu lointain et qui se mêle de nos affaires, vous parle. Il vous dit qu'il voit vos actions et qu'il ne va pas rester en silence. Oui, mes chers amis, Dieu se mêle de nos affaires. Dieu se soucie de nous. Dieu se soucie de nous. Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Dieu connaît et compte les étoiles. Mais il se soucie néanmoins de vous et de moi, même si nous sommes brisés par le péché. Dieu répare nos cœurs brisés avec sensibilité et bonté, et il guérit notre âme en profondeur. La grandeur de la puissance de Dieu équivaut à la grandeur de son cœur. Sa force est la mesure de son amour. C'est un Dieu tendre et puissant. Dans le psaume 147, le psalmiste nous dit que Dieu compte le nombre des étoiles et même qu'il leur donne à toutes des noms.
147, verset 4. Dieu se soucie de nous. Ce serait-il des étoiles qui ne sont que matière, mais pas de nous, qui sommes créés à son image? Bien sûr que non. Il connaît nos luttes individuelles et il se soucie de nous car il est amour. Dieu se soucie de nous. Dieu se soucie de nous. Dieu se souciant de nous, sous la forme de son Fils, le Christ Jésus, il a été tenté en toutes choses, selon Hébreux 2 et le verset 18. Ce Dieu qui se soucie de nous nous comprend et ne nous condamne pas lorsque nous échouons. Il se courbe et écoute nos appels à l'aide. Dieu se soucie de nous, même s'il nous corrige. Et d'ailleurs, il nous corrige avec douceur et il guérit nos maux. Chers amis, à l'écoute, nous sommes arrivés à la fin de notre petite causerie sur le livre L'Évangile total à l'homme total. Nous vous disons merci de votre écoute et nous vous disons d'aller acheter ce bon livre qui se trouve à la librairie La Pléiade et à la presse évangélique. Allez-y, allez à la librairie La Pléiade, allez à la presse évangélique, vous procurer de ce bouquin qui a été écrit spécialement pour vous. L'Évangile total à l'homme total, un livre de 46 chapitres et de 510 pages. L'Évangile total à l'homme total. Dans ce livre, nous pouvons voir ce que dit la Bible concernant tous les sujets de la vie, qu'il s'agisse de la politique, qu'il s'agisse de la philosophie, qu'il s'agisse de la science, qu'il s'agisse des épidémies, qu'il s'agisse des événements qui vont arriver bientôt, des événements eschatologiques. Eh bien, vous allez voir tout ça dans les livres L'Évangile total à l'homme total. Et l'Évangile total à l'homme total est écrit spécialement pour vous. Comme j'ai dit, c'est écrit spécialement pour vous. Allez-y, allez acheter ce livre. Merci de votre écoute.